Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Je prie que quelque chose se passe en ce moment dans ta vie, alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment. Avant que tu nous apportes, que tu nous amènes le sacrifice que tu fais là, Dieu fait. Merci que tu te sois toi-même consacré. Toi, tu as même donné à Dieu. Et maintenant Dieu t'agrée. Amen. Aussi ton sacrifice. Voilà. Je veux écouter la voix du Seigneur. Je ne garde rien. Jusque-là, je bénis Dieu. C'est pendant qu'on m'interpellait pour venir donner des instructions à ce peuple. Les serviteurs de Dieu de l'Assemblée de tout part, venant de toute confession dénominationnelle. J'avais aussi 2 personnes. Lève-toi, Paul. Lève-toi, Théophile. Voici les 2 personnes que Dieu m'avait données. Amen. Dieu m'a dit, je te les donne. Amen. Pour qu'ils t'assistent. Pour qu'ils t'assistent par le conseil et tout. Ne les rejette pas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Amen. Et je dis que ces 2 hommes sont de véritables hommes de Dieu. Amen. C'est dans tous les problèmes, ils n'ont jamais parlé mal de Dieu. Et que Dieu vous bénisse tous. Et qui vous accorde la possibilité de renforcer la chose que Dieu nous a confiée, ce que nos pères nous ont donné. Je ne peux rien de moi seul. Je n'y peux rien. Il faut que nous soyons fidèles. Dieu nous aidera. Ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. N'oublions pas ça. La vie a été manifestée. Tout le monde, oui. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et la vie a été manifestée. Nous perdons le temps pour rien. Nos pères ont fait ce qu'il fallait faire. Ce qui était à leur niveau. Maintenant, la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Dès maintenant, je ne veux plus entendre parler des serviteurs de Dieu de nom. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas que je vienne là où vous êtes, eh bien, continuez. Mais un serviteur de Dieu de nom ne l'est pas. Amen. Même s'il prophétise, fait quoi? La Bible dit que Satan a parfois se déguise et dit, ce n'est pas étonnant si ces ministères, ces ministres, si ces ministres, je dis souvent que c'est au possessif, allez venir là. Ce n'est pas étonnant de voir que ces ministres SES se déguisent aussi en ministre de justice. Ce n'est pas étonnant. Donc nous pouvons être là, pensant que nous faisons bien. Mais je dis, ça en est assez. Le monde nous connaît beaucoup dans ce sens-là. Nous avons souvent la parole, nous parlons souvent de bouche. Mais nous ne faisons pas ce que nous parlons. Ce n'est pas là la vraie identité d'un homme de Dieu. La vraie identité, c'est d'être ce qu'il dit. Amen. La vie a été manifestée et nous l'avons vue.
Et nous lui avons rendu témoignage. Nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Pila ou un autre. Non, ceux-là qui ont vu, qui ont touché. Moi, je dis seulement que il faut la grâce de Dieu sur nous. Nous n'avons pas vu. Nous n'avons même pas touché. On nous dit seulement que les personnes qui ont vu, qui ont touché, qui ont contemplé, qui ont mangé même avec eux, qui ont vu comment la vie s'est manifestée, c'est elles qui nous disent ces choses. Afin que... Qui était auprès du Père et qui était manifesté. C'est la vie là qui était auprès du Père. C'est ce que Dieu est. Et elle est venue, elle s'est manifestée. Ne cherchons plus notre sorte de vie. Oui. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. C'est ce que nous vous annonçons. À vous aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Afin que vous aussi, vous soyez comme nous. Amen. Comme nous. Pas en communion, comme nous pensons. Parce qu'il y a en hébreu que ce qui fait que nous soyons dans le Seigneur, que nous ayons cette vie de Dieu, ça se trouve seulement dans le Père. Et c'est pourquoi nous avons annoncé que vous fassiez aussi comme nous, afin que vous soyez dans la même communion. Oui. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. N'oubliez pas. Or, notre communion. Ce qui fait que tu sois maintenant un enfant de Dieu, que la puissance fasse de toi un homme de Dieu, ça vient du Père. Ça vient du Père, pas de toi. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie soit parfaite. C'est-à-dire que nous vivons tous ensemble la même chose. Nous vivons tous ensemble la même chose. Je vous dis, comme la parole de Dieu dit ici, aimez-vous les uns les autres. Personne n'a jamais aimé personne. Ici, dans notre milieu, comment vous voulez qu'on fasse comment alors? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne créez pas une autre sorte d'amour ou de façon de vous aimer comme je vous ai aimé. Et cet amour dont nous sommes l'objet de la part du Père n'est pas de la création humaine. Non. Non. La Bible dit que l'amour du Père a été abondamment répandu dans nos cœurs. Et cet amour ne finit pas. La Bible dit que les autres choses peuvent même finir. Mais l'amour de Dieu là, la charité là, ne finira jamais. Amen. Amen. Nous contournons ça. Chacun veut aimer comme il veut. La Bible dit, vous ne faites rien d'extraordinaire en vivant comme ça. Les païens que vous appelez païens font la même chose. La charité dont il est question ici, c'est que j'ai dans mon esprit que le pasteur Alphonse soit comme moi. Amen. En tout. En tout. Dieu nous a montré les briefs de cela. Quand les gens ont commencé à croire aux premières œuvres, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Écoutez. Et nul, c'est étonnant, mes frères. Quelle sorte de Saint-Esprit nous avons? Quelle sorte de ministère nous avons? Quelle sorte de Dieu nous avons? Ceux-là, les premiers jours. Vous pensez que ça venait d'eux-mêmes? Non. C'était le pouvoir. Amen. Le pouvoir que Dieu donne aux hommes de Dieu, aux femmes qui croient en Dieu, qui fait que personne d'entre eux ne disait que c'est bien.
mon frère, mon beau-frère, vous parlez bien français, je ne sais pas bien. Est-ce que quand on dit c'est bien, S-E-S, n'est-ce pas, c'est possessif? Comment c'est toi? C'est mes biens, S-E-S, c'est. On n'a pas dit ce que c'est démonstratif. Non, c'est S-E-S. Ça, quand on dit que c'est bien, ça veut dire que c'est mes biens. Ça ne veut pas dire que c'est le bien d'un autre. Mais il y a une puissance qui est sortie, qui les a possédés tous. Et Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tous. Et c'est cette puissance qui a fait que personne d'entre eux ne disait que c'est bien lui appartient encore. Est-ce que c'est la même chose avec nous? Quand on dit que ce qui était dès le commencement, le réveil n'avait pas ça. Dès le commencement, ce n'était pas comme ça. Si on parlait du réveil, on était ensemble, on marchait ensemble. Mais après, comment sont-nous? S'il faut se tenir seulement à ce qui était dès le commencement, est-ce que on peut être bien devant Dieu? Non. Et dès le commencement, Dieu est un. Même s'il utilise des expressions quantitatives, il est un. Quand il dit faisons l'homme, c'est quantitatif. Mais et Dieu créa l'homme. Oui. Il créa. Maintenant, ce n'est plus quantitatif. Quelle espèce d'esprit nous avons? Montrons-nous maintenant, fidèles à notre Dieu, que le cœur du Père, chacun à tous les niveaux, retourne vers le Père. Amen. Que le cœur du Père ne tourne vers le cœur, que le cœur des pères, à tous les niveaux. Vous êtes des pères. Ce n'est pas seulement nous autres. Vous tous, vous êtes des pères. Que votre cœur retourne vers vos fils. Yes. Amen. Il faut que ce cordon soit relié. Amen. Que cette vie-là soit reliée. Et que le cœur, on ne dit pas le cœur, c'est-à-dire ce qui fait que je me considère comme fils doit être la même chose dans tel ou tel autre. Que le cœur des fils avant que Dieu ne détruise tout. Et c'est ça. Ne faisons pas comme le monde fait. Et déjà nous sommes dans la pâte. Nous sommes pris au piège. Et regardez ce que le monde fait. Le Cameroun est indivisible. Même comme il a, je crois, 10 régions. 10 régions. Oh, ils ont le devoir, c'est que l'unité dans la diversité. Ça, c'est le slogan. Ce n'est pas la vérité. On a créé le parti unitaire. C'était UC. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés. C'était UC. UC ou NC. UC. Non, UC d'abord. UC. Non, non. On va nous UC. Et puis UNC. Oh, on a parti unique. C'est-à-dire nous sommes un. Nous sommes un. Il y a eu des opposants. Ceux qui réfléchissent beaucoup ont dit non, non, non. S'il y a seulement un, il n'y aura pas de. Il faut que ça soit démocratiquement traité. Donc chacun est libre d'exprimer ses idées. Notre président a dit, vous avez cherché la démocratie, je vous l'ai donné. Le multipartisme, je vous l'ai donné. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous voulez changer encore quoi? Ils veulent changer le changement. Oui, c'est ça alors. Maintenant, ils ont dit non, non, non. Si on est un seulement, ça n'a rien. Il faut qu'il y ait plusieurs opinions. Et à partir de là, on va faire démocratiquement et ça va marcher. Maintenant, on a créé toutes sortes de partis politiques. Allez poser la question aux membres de ces partis politiques. Qui est un membre de l'UPC qui peut dire
tout ce que lui peut faire soit fait par Dieu. Jamais du tout. Ou bien Christ dirait que ce soit seulement les gens de RDPC qui soient au gouvernement. Jamais du tout. Alors, qu'est-ce que le monde fait? Dieu nous demande une chose simple. On veut compliquer. Jésus a dit, mon Père et moi, c'est vrai que c'est deux choses. Nous sommes un. Et il nous baptise d'un même esprit. Et il se présente comme un seul Seigneur. Nous voulons avoir alors créé des choses. Jésus-Christ a dit que je bâtirai mon église. Il n'y a pas de je bâtirai mes églises. Et les portes du Seigneur et moi ne prévaudront pas contre elle. Aujourd'hui. N'est-ce pas? Disons que les noms sont dans bien. Mais est-ce que, plus les noms ne sont là que pour bien, est-ce que ces noms nous permettent de nous rapprocher les uns des autres? Vous voulez qu'on fasse nous-mêmes, nous prononçons contre nous-mêmes. Oubliant que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas imiter le monde-ci. Qu'importe, peu importe le nom que nous pouvons avoir, mais l'essence, la réalité, c'est que nous sommes un. Un. Quand vous voyez quelqu'un agir comme ça, vous voulez créer, je ne sais pas si c'est l'embouteillage ou quoi. L'homme-ci, qu'est-ce qu'il n'a jamais fait au sujet de cette œuvre? Peut-être ceux qui ne l'ont jamais vu en action. Puis là, Guillaume qui est là, qu'est-ce qu'il n'a jamais fait? Maintenant, le diable, je ne sais pas, vous ne faites pas ça de vous-même. On veut la voir de vous. Tu n'es pas de l'Évêque. Si tu es de l'Évêque, mon frère, toi, tu dois voir. Je te dis, tu n'es pas de l'Évêque. Qu'est-ce que l'Évêque a devant Dieu? Rien. L'histoire dans la Bible dit que plusieurs vont s'appeler, moi je m'appelle le nom de l'autre, la sainteté de l'Éternel. Ça n'a pas d'importance. Lisez la Bible comme ça. Ça n'a pas d'importance. Tu es serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé pour Dieu. Amen. Un point. Ne t'éloigne jamais de Dieu. Amen. Ne t'éloigne jamais des préceptes de Dieu. Je suis ton collaborateur, ton compagnon de service. Amen. Je suis pour tous les autres. Amen. Comme maintenant il dit que ce qui fait que nous soyons comme ça, c'est que ce que ils ont touché, ce qu'ils ont vu, ils nous l'ont communiqué. Pour que nous aussi, nous l'avons encore. Mais quelquefois dit que si nous persistons à dire que nous n'avons pas de péché, nous trompons nous-mêmes. Nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pour nous. Parce que, humainement parlant, Dieu a condamné le péché dans notre chair. Comment tu peux dire que tu n'as pas de péché? Il faut seulement une force qui l'empêche de se manifester. Amen. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aime ton frère comme Dieu t'a aimé. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Et vous ne voulez pas ça. Vous voulez seulement le pouvoir de guérison, de maladie et de la chasse. Ces démons ne se feront jamais chasser par Dieu. Parce que c'est la même puissance qui est donnée pour que vous deveniez enfant de Dieu. Mais ça ne vous a pas été donné pour être chasseur de démons. Prenez d'abord le pouvoir qui vous fait devenir enfant de Dieu. Jéhovah, Jéhovah, Rakoum. Il faut être celui récordieux comme Dieu. Amen. Votre Père. Dieu vous a béni. Maintenant, lève-toi et présente-moi ce que tu veux donner à l'Éternel. Dieu t'a agréé. Il a créé en même temps que toi. Amen. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Je suis guéri. Vous le faites. Je crois que personne ne verra plus l'autre selon la chair. Amen. 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 Je prie Dieu qu'il accepte l'offrande et le sacrifice que je vais lui présenter en ce jour devant son peuple et ses serviteurs et ses servantes. C'est lui-même qui l'a choisi. Ce n'est pas moi. Je voudrais être infiniment très petit pour le faire. Et je prie que sa grâce m'aide à le faire et qu'il puisse l'agréer au nom de Jésus. Amen. Jean, béni de Dieu, selon Dieu, lève-toi. Il a plu à Dieu qu'il puisse passer par le scientifisme que lui seul connaît, afin qu'on dise qu'il est de Pigla. Mais je sais que c'est un prodige de Dieu. C'est pourquoi je te présente aujourd'hui devant son prophète, serviteur et l'équipe apostolique qui travaille avec moi et mes frères serviteurs qui sont venus à cette occasion pour dire que je ne ferai jamais obstacle à tout ce que Dieu te dira de faire pour sa gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur me vienne en aide. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est Dieu qui relève un homme de la poussière et lui donne sa place avec les grands de son peuple. Le sacrifice ne peut jamais être traité d'une manière différente de celle de son Père. À terre, tout génie fléchir. Dis-moi aussi. J'appelle ici l'apôtre Pigla Guillaume, le pasteur dans votre fille, le pasteur Njoube pour imposer la main et prier. Leur appel, nous les mains selon la parole de Dieu, sans colère, ni clameur, ni méchanceté. Est-ce que c'est clair? Amen. Tous les serviteurs de Dieu, amen, sans exception, pendant que les autres vont prier sur le don de sacrifice. Nous te bénissons, notre Dieu, car tu es fidèle. Merci en ce jour. Nous te présentons ton serviteur, Jean béni de Dieu, afin qu'il reçoive en ce jour l'autorité qui vient de toi, pour qu'il exerce avec puissance le ministère que tu lui donnes. Père, comme son père, comme son grand-père, comme l'autorité que tu as donnée à son prophète, nous lui transmettons ce jour le pouvoir que tu as donné à tes apôtres et aux prophètes, afin qu'il arrache,
afin qu'il délivre, afin qu'il transmette au nom puissant de Jésus fidèlement ta parole à ton peuple, et qu'en retour, Seigneur, tu reçoives la gloire. Jean béni de Dieu, reçois l'autorité maintenant et va. Que Jésus-Christ soit sur ton chemin de jour comme de nuit. Que tes adversaires plient Chine devant toi. Que tes ennemis fuient devant la lumière de l'Éternel qui te donne en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu le feras. Non point à nous Seigneur, mais à cause de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur notre bon Père Céleste, le Dieu de nos pères, le Dieu assis sur le trône, le Dieu qui est présent par sa puissance en ce lieu encore ce jour. Tu as dit dans ta parole par la bouche de Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que ce fruit demeure jusque dans la vie éternelle. Seigneur, Jean béni de Dieu ne s'est pas choisi, mais le mystère de Dieu a fait de lui ce qu'il est et ce qu'il sera. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui élèves. Tu as élevé David et tu élèves ce jour Jean béni de Dieu. Père Saint, tu connais les débuts de cette œuvre. Tout ce qui vient d'être dit encore. Mais je prie afin que ce jour soit un jour spécial. Que la gangrène du passé, la désobéissance du passé ne soit pas imputée à cet enfant, à cet homme de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toutes ces influences des malheurs du passé ne soient pas sur lui. Au nom de Jésus. Soient pas sur lui. Au nom de Jésus. Qu'il soit un homme nouveau. Amen. Qu'il soit une autre personne. Amen. Ayant un nouveau cœur pour les œuvres de Dieu. Amen. Dans le futur. Amen. Sois rempli de la présence de Dieu. Amen. Sois rempli de l'onction de Dieu. Amen. Afin de relever les défis de l'heure. Et que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Seigneur, garde-le contre tout ce que l'ennemi apportera. Mets-le à l'abri. Au nom de Jésus. Permets qu'il soit quelqu'un qui sauvera un grand peuple. Amen. Amen. Qui conduira un grand peuple à toi. Amen. Qui redressera les choses qui étaient tordues. Qui fermera les brèches. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit une source de bénédiction. Alléluia. Un serviteur de Dieu distinct. Amen. En toutes choses. Père, fais-le. Afin que ceux de cette génération, qu'ils voient l'œuvre que tu peux faire nouvellement par un homme que tu élèves. Amen. Merci pour sa famille. Merci pour le soutien qui viendra de là. Merci pour l'onction qui accompagnera son ministère et sa vie. Et le peuple qui se soumettra à lui. Amen. Béni soit le Très-Haut qui exauce nos prières. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prononce ici les paroles que j'ai entendues devant Dieu. Je rendrai ce témoignage après cette prière. Je ne savais pas que j'imposerais mes mains sur toi. Mais Dieu m'a dit, dis-lui que nul ne s'attribue cette dignité si
elle ne lui a pas été donnée. Et Dieu m'a dit que moi je l'ai reçue. Et que je vienne pour te la transmettre. La dignité du ministère. Il m'a dit de te dire, tu n'es pas un enfant. Il a dit à Jérémie, ne dis plus cela. Aujourd'hui, tu deviens un homme. Amen. Il m'a dit, tu seras une pierre d'achoppement, une chute pour certains, mais aussi un relèvement. Alléluia. Ça, c'est les paroles que j'ai entendues de Dieu. Amen. Je bénis Dieu qui me donne cette occasion de poser mes mains sur toi en ce jour. Je ne te connaissais pas. C'est Théophile qui me donne ton nom ce matin. Mais toute la semaine, je me suis retrouvé dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu n'es pas comme les autres. Que tu seras différent. Et qu'il te place ici pour que tu manifestes la vérité. Et que tu sois véridique. Et que tu le serves différemment des autres. Je prie qu'à partir de cet instant, ton cœur change. Amen. Et que tu deviennes serviteur de l'Éternel. Pas des hommes. Pas selon nos paroles. Mais selon le choix de Dieu. Amen. Que tu sois une flamme de feu. Que tu sois un instrument dans la main de Dieu. Amen. Dans cette génération, ô Éternel, qu'ils reçoivent une double portion de l'esprit qui était sur l'apôtre Baker, sur le prophète Michel qui est encore vivant avec nous, et sur nous qui imposons la main sur lui. Il n'est pas de Pigla, mais à partir de cet instant, il est l'esclave de Dieu, instrument de Dieu, serviteur de Dieu. Je prie que la puissance du service descende sur toi et que tu sois investi dans ce siècle de ténèbres corrompues, adultères, que tu sois la lumière. Et celui qui dit, voici le chemin, marchez-y. Que l'Éternel ouvre tes yeux et que tu vois comme Dieu voit. Que l'Éternel ouvre tes oreilles pour que tu entendes sa voix. Car les hommes de Dieu, Jésus l'a dit, ils entendent ma voix et me suivent. Et jamais la voix d'un étranger, jamais la voix des hommes de ces siècles, des dénominations de ces siècles, des chefs religieux de ce monde. Mais que l'Éternel te fasse grâce pour qu'à partir de cet instant, c'est un jour nouveau pour toi. Amen. Que tu entendes dorénavant et distinctement la voix de celui qui est et qui sera. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons à la dignité du ministre du culte. Que tes ennemis deviennent ton marchepied. Que l'Éternel t'entoure de tous côtés. Et que Dieu te conduise jusqu'à la fin dans la fidélité, sans clocher à gauche ni à droite. Qu'il te remplisse du Saint-Esprit et du don du ministère. Oui. Car il en a fait des captifs. Et il a donné des dons. Et il en a fait des dons à l'Église. Sois un don pour l'Église. Amen. Et que l'Église trouve auprès de toi, dans l'exercice du ministère, la consolation, la paix. Que ton père et ta mère et tes frères, qui ont toujours désiré le servir, se réjouissent. Parce que l'Éternel t'a choisi. Amen. Et que sa bonne main te conduise. Amen. Que tes mains, et par tes mains, les maladies soient guéries. Amen. Que les morts ressuscitent. Au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel investisse les dons de puissance, de l'esprit en toi. Amen. Que tu aies le discernement et la parole de sagesse en tout temps. Que la grâce de notre Dieu, et la puissance du Saint-Esprit
le ministère de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Que Dieu bénisse ton papa et ta mère, Bernadette. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton époux. Que Dieu bénisse tes enfants. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. N'est-ce pas, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui nous a demandé de te recommander à lui. Que sa grâce t'accompagne. Que le cordon soit encore libre. Qu'il ne soit jamais coupé. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu fortifie tes mains. Les archers peuvent te poursuivre de leur aide. Mais ton arc restera toujours ferme. L'éternel notre Dieu. Oh Jésus, donne le cœur pour le peuple. Donne le cœur pour les gens humiliés et compris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, servant du Seigneur, voici votre pasteur. Merci pour ta servante. Tu savais que Jean béni de Dieu serait consacré ce jour à toi. Et tu lui as donné cette charmante femme. Seigneur, nous imposons nos mains sur elle pour invoquer ta grâce. Et qu'elle partage le ministère. Seigneur, dans la soumission, dans le respect. Seigneur, étant un exemple, un modèle de foi et de charité envers les fidèles. Nous te prions, notre Dieu, de lui accorder la sagesse et l'intelligence. Amen. Comme cette femme, Abigail, Alléluia. qui ne tourmente pas son mari, même quand il est dans l'erreur, mais qui sait aussi arranger et mettre la paix entre ses ennemis, les ennemis de son mari, donne-lui d'être humble et donne-lui d'être une mère, comme Déborah en Israël, qu'elle soit celle qui rassemble, celle qui exhorte, celle qui combat dans le secret, dans la prière, le jeûne, pour soutenir. Et que son seul besoin soit seulement la réussite du ministère, l'avancement de ton œuvre. Seigneur, qu'elle soit consacrée à toi en ce jour. Nous prions, notre Dieu, qu'elle ne manque de rien. Qu'elle soit comme cette femme vertueuse qui se lève tôt et qui partage la tâche à ses servantes, qui désire Jean et l'acquiert. Seigneur, qui confectionne aussi les boubous et dont le mari est assis à la porte avec les grands. Nous prions notre Dieu de bénir ses mains, de bénir sa bouche, de bénir, Seigneur, ses entrailles, de bénir leur foyer, et que ce soit comme Rachel, non, je veux dire, Rebecca, cette femme de consolation auprès d'Isaac. Que l'Éternel te bénisse. Tu es aujourd'hui une femme de distinction, élevée à la dignité de servante de l'Éternel. Tu as changé de camp. Considère cela. Et que l'Éternel t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Je ne pouvais jamais le croire. Mais aujourd'hui, je le crois. Et je suis ravie, très ravie de joie de voir que l'enfant qui sort de mon ventre, Dieu le choisit aujourd'hui. Comme le pasteur le disait dans la prière, qui n'est plus comme avant, mais il est élevé. On ne doit même plus le prendre comme notre fils, mais c'est un mis à part. Gloire à Jésus. Quel bonheur. Quel bonheur. Je bénis Dieu pour ma belle-fille. Elle me suit aujourd'hui sur la route que le Seigneur a tracée devant elle. C'est ce matin que je parlais avec elle. Et je lui ai dit qu'au Sénégal, ils se sont connus au Sénégal. Quand Jean-Béni de Dieu est parti faire les études au Sénégal, je lui ai demandé ce matin que tu n'as pas vu les autres gars là-bas, chaud, galant là-bas, intelligents, plus que Jean-Béni de Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait même attirer chez Jean-Béni de Dieu? Elle s'est mise à rire comme elle est là. Je lui ai dit que donc c'était le plan de Dieu. Maintenant tu n'es plus la même femme. Mais Dieu a voulu changer ton identité. C'est pourquoi il t'a tiré du Sénégal. Il a enlevé du Gabon. Il a amené au Sénégal pour que mon charmant bébé. Je suis heureuse de vous présenter la femme du serviteur de Dieu, Jean-Béni de Dieu. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Que le Seigneur te soutienne. Ce n'est pas facile. Je ne veux bien passer qu'on a causé le matin, mais tu sais tout. Et que le Seigneur te donne plus de force pour mettre en pratique tout ce que la parole de Dieu te dit et tout ce que ta belle-mère chérie te dira. Alléluia! 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 Que le nom de Dieu soit béni. Serviteur de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a envoyés pour travailler et qui a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es un ouvrier dans la maison de l'Éternel, dans le peuple. Mais je te mets ce col ainsi symbolique de présentation devant les autorités, en signe de distinction, parce que le serviteur de Dieu était distingué. Les sacrificateurs avaient une distinction. Donc je te mets au nom du conseil des serviteurs de Dieu ce col en signe de distinction devant le peuple et devant les autorités. Je vous salue tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis épris de... Je suis confus. Je vais rendre ces témoignages parce que cela est important. Marie aussi entendait des choses au sujet de son fils Jésus.
Et elle s'étonnait et les gardait dans son cœur. Je vous dis, je devrais être au nord depuis le 31. J'ai dit à Madame Pilar que je ne serai pas ici. Mais Dieu a tout fait pour que je sois là. Et voici une semaine, je ne connaissais pas la personne. Je connais les enfants, mais je ne les maîtrise pas tous. Je croyais que c'était Isaïe, je ne sais pas qui c'est. Et ce matin, c'est effectivement à Théophile que je pose la question, comment on l'appelle? Mais toute la semaine, je me suis retrouvé dans la présence de Dieu, en train de bénir cet homme ministre de culte. Avec les propos tels que vous m'avez entendu parler ici. Et ces choses-là s'accompliront. Je ne savais pas qu'on m'inviterait pour prier pour lui. Je suis assis là, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui sais toutes choses. Et quand je dis ces choses, c'est pour que lui-même, comme ses parents, et nous tous, ses collaborateurs, nous sachions que ce garçon est choisi de Dieu. Il est appelé de Dieu pour exercer un ministère particulier, pour être un témoignage au sein de l'Église. Et là, dans ma prière, dans l'esprit, je disais, et c'est ce que j'entendais, qu'il est placé ici, dans ce groupe de ministère, dans cette partie de l'œuvre, pour apporter la vérité. Amen. Pour être différent. Et quand le prophète l'a dit tout à l'heure, dans ses propos liminaires, j'ai senti mon homme intérieur encore se mouvoir et je crains. Il a dit, il n'en sera pas ainsi pour lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voulais rendre ce témoignage à votre sujet, afin que vous-même, si vous négligez, si vous pensez que c'est une faveur de votre Père ou de l'EPK, que vous sachiez que Dieu vous avait choisi avant la fondation du monde. Et ce sont ces desseins qui s'accomplissent d'une manière ou d'une autre. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.